Lorsqu'il s'agit de changer de vie professionnelle, la première étape par laquelle il faut absolument passer, c'est tout d'abord de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à vivre un profond mal-être, voire même être en souffrance sur notre lieu de travail. Ça a été quoi nos décisions, nos comportements pour à un moment donné se retrouver dans cette situation. Souvent, j'entends Vanessa, je manque de clarté, je suis dans le flou. Et bien au-delà de ça, il y a cette difficulté à se mettre en mouvement, à se mettre en action, parce qu'on se sent freiné, on se sent empêché. C'est cette image de, voilà, j'ai envie de me mettre en mouvement, donc il y a cette posture du corps qui avance, mais on est comme retenu en arrière par ce qu'on appelle en psychologie ou dans le coaching, c'est des élastiques en fait. Il y a une espèce de poids qui nous retient et on se sent attaché au passé. Et donc ces fameux élastiques, ces cordes-là qui te retiennent en arrière, qui te gardent quelque part prisonnier ou prisonnière de la situation dans laquelle tu es. On va trouver bien évidemment tout ce qui est croyances limitantes, on va retrouver nos blessures émotionnelles et on va retrouver les drivers. Et c'est ce dont on va parler là maintenant tout de suite. On va vraiment avoir une conversation sur les drivers. Donc très certainement que tu en as déjà entendu parler. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment mettre le projecteur sur l'influence de ces drivers dans un désir de changement de vie professionnelle. En quoi aujourd'hui, ils peuvent être moteurs ou au contraire, ils peuvent être drainants, voire t'empêcher finalement d'aller vers ta vérité et de vraiment te designer une vie professionnelle qui est vraiment en accord avec tes valeurs et tes aspirations profondes, authentiques. Donc un driver, c'est quoi? C'est un message contraignant qui guide finalement tes pensées et du coup tes comportements et les relations. C'est en fait un message ou plusieurs messages que tu as entendus pendant ton enfance et donc ça a créé une programmation interne qui aujourd'hui, eh bien comme un ordinateur en fait, ton cerveau, ton magnifique cerveau, il y a la conscience et le subconscient et en fait le subconscient imagine que c'est un ordinateur. Donc il y a des programmations internes et les drivers sont intégrés dedans et inconsciemment, eh bien, tu peux adopter des comportements, avoir des réflexes, des réactions qui sont liées à ces fameux drivers. Bon, quand on commence à travailler un peu sur soi, on en a quand même conscience parce que c'est quelque chose dont on parle quand on commence à se lancer dans le développement personnel ou quand on commence à se lancer dans un travail personnel sur soi. Moi, les drivers, et notamment l'analyse transactionnelle, eh bien, j'ai découvert ça quand je me suis formée au coaching. Donc, quand je me suis formée au coaching, voilà, j'ai découvert l'analyse transactionnelle et la process com, qui sont en fait deux courants qui sont intimement liés. Et dans ces approches-là, on évoque ces fameux drivers. Alors, quels sont ces fameux drivers? Il y en a 5. Il y a le fameux soi parfait. Donc c'est vraiment l'impératif qui te pousse à la perfection dans ce que tu fais. Donc ça peut générer souvent de l'anxiété et la peur de l'échec. Donc si aujourd'hui tu te sens retenu en arrière parce que tu as peur d'échouer dans ton changement de vie professionnelle, demande-toi si tu n'as pas ce driver de soi parfait ou soi parfaite. Fais des efforts, donc c'est vraiment ce driver qui va t'inciter à travailler beaucoup, à travailler dur, à persévérer, même lorsque c'est pas nécessaire ou même lorsqu'on pourrait faire les choses avec beaucoup plus de fluidité. Il y a le fait plaisir, donc là c'est vraiment où on met au second rang, voire au troisième rang ses besoins et on fait les choses vraiment pour être aimé, pour être approuvé par les autres. Dépêche-toi, c'est vraiment cette injonction qui nous conduit à nous précipiter, à être dans l'impatience, souvent au détriment de la qualité et voire même de la réflexion, de la planification, de la stratégie. Et le soi fort, il encourage vraiment à masquer nos sentiments, nos émotions et à paraître vraiment inébranlable, enfin fort quoi, rien ne passe. Et donc ça peut venir aussi quelque part pas court-circuiter, mais rendre nos relations moins authentiques. Parce qu'on est dans le soi fort, donc je ne laisse rien paraître. Mais je sens qu'au fond de moi, il y a des choses qui devraient être exprimées.
Alors, en quoi, finalement, ces drivers vont avoir une influence aujourd'hui dans ce que tu traverses, dans ton désir de changer de vie professionnelle? Les drivers, ils ont une influence dans toutes les sphères de notre vie, hein, bien évidemment. Euh, Si aujourd'hui tu es déjà lancé, que tu es déjà entrepreneur, bah, ce driver-là, il va avoir une incidence sur ta façon d'entreprendre et d'être à la tête de ton entreprise. Si aujourd'hui tu es salarié, tu es manager, bien évidemment, ces drivers vont aussi avoir une influence dans tes relations avec les autres, dans la communication et dans tous les comportements que tu peux adopter. Donc par exemple, prenons l'exemple du driver soit parfait. Imagine, Thomas, c'est un comptable depuis 10 ans et il ressent un fort désir de changer de carrière pour devenir designer d'intérieur, décorateur d'intérieur. Donc c'est vraiment une passion qu'il nourrit depuis très très longtemps. Mais il a ce fameux driver soit parfait qui lui fait craindre de ne pas être à la hauteur finalement de ce nouveau challenge. Et donc, bah, il pourrait repousser ad vitam aeternam le moment où il va sauter le pas, tout simplement parce qu'il a peur d'échouer ou il a peur de ne pas réussir. Ou peut-être aussi qu'il attend que ce projet soit parfait, que son modèle d'affaires soit parfait pour pouvoir se lancer. Si on prend l'exemple du driver fait des efforts, on va avoir l'exemple d'Amélie qui travaille dans le marketing et qui souhaite en fait lancer un café poussette. Elle est poussée par son driver fait des efforts. Eh bien, elle va s'investir à 1000% dans son projet, elle va pousser des portes, elle va trouver des investisseurs, elle va aller sur le terrain, enfin vraiment, elle y va à fond, à fond, à fond, jusqu'à sacrifier son temps libre, son propre bien-être, et ce qui peut finalement, dans cet acharnement, la conduire à un tel épuisement que peut-être que le projet ne verra jamais le jour, ou alors ça lui aura tellement coûté que elle peut éventuellement en être dégoûtée avant même d'avoir coupé le rideau de l'inauguration de son lieu. Pour le driver fait plaisir, on peut avoir l'exemple de David, qui est ingénieur et qui rêve d'enseigner les maths au lycée. Alors lui, il est influencé par son driver fait plaisir. Donc il reste dans son poste actuel pour ne pas décevoir ses parents, qui valorisent finalement son métier et qui ont payé l'école pour qu'il puisse devenir ingénieur. En plus, l'école n'était pas près de la maison, donc il a fallu que les parents lui trouvent un logement, payent le loyer, payent l'assurance, etc., etc. Donc c'est un peu l'image de, tu vois, c'est les parents qui se sont sacrifiés, qui se sont saignés pour payer les études supérieures à son gamin, et le gamin à un moment donné il dit bah non, moi je veux pas être ingénieur, ça m'enthousiasme pas, je kiffe pas et je veux devenir enseignant. Donc voilà, s'il a ce driver très fort qui est de faire plaisir, possiblement, eh bien il n'ira pas au bout de cette passion. Et il pourra éventuellement changer d'emploi, mais il n'aura pas fait le choix du cœur. Il aura plutôt fait un choix de raison pour ne pas blesser ceux qu'il aime. Si on envisage le driver dépêche-toi, on va avoir Laura, l'experte en ressources humaines et qui désire passer à une carrière dans l'écriture. Et son driver, c'est dépêche-toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va quitter son entreprise, se lancer dans cette activité, à corps perdu, la tête la première, sans avoir pris le temps, eh bien, peut-être de réfléchir à la stratégie de comment je vais quitter mon entreprise et comment je vais lancer cette activité-là. Donc, elle est aussi quelque part dans un mécanisme de fuite. Peut-être que la situation professionnelle dans laquelle elle est tellement inconfortable émotionnellement que du coup, son driver, il va être propulsé. Et donc, elle va démissionner, elle va partir et elle va faire les trucs. C'est un peu j'agis et je décide après, tu vois, ou je réfléchis après. Et en fait, c'est exactement ça. Et donc, bah, ça peut conduire à des situations pas très réjouissantes parce que
si elle a suivi cette passion, mais sans vraiment mener une réflexion approfondie sur est-ce que ce domaine-là me correspond parfaitement, comment je peux gérer financièrement et correctement cette transition professionnelle sans me sentir dans une pression financière. Bon, voilà, ça peut conduire à des situations qui sont loin d'être confortables. Donc ce driver du dépêche-toi peut justement nous amener à prendre des décisions précipitées, à agir de façon précipitée, sans avoir pris le temps de réfléchir et d'être dans cette dynamique de quelle va être ma stratégie, quels vont être mes objectifs et mon plan d'action. Si on prend le dernier exemple maintenant de Sois fort. Prenons l'exemple de Julien, qui est gestionnaire de projet et il veut lui aussi démarrer sa propre entreprise. Alors lui, il est Sois fort, donc il est dans la persévérance, dans la détermination et surtout, il ne montre pas ses émotions, ses sentiments, donc il reste très neutre et il refuse finalement toute aide. Il se dit, je vais me débrouiller tout seul, je vais trouver les bonnes formations pour mon cœur d'activité, je vais lire des bouquins, je vais me lancer, je vais pousser des portes, je vais faire du networking. Donc, toi, il est fort, il ne regarde pas ses doutes, il n'écoute pas son intuition, il n'écoute pas ses émotions. Donc, cette attitude, en fait, c'est être très dans le contrôle. Donc on est très dans le contrôle, on n'arrive pas à lâcher prise et du coup on ne sollicite aucune aide. On se dit on va y arriver tout seul. Et donc ce comportement-là peut nous amener à nous isoler et à passer à côté d'opportunités de soutien ou d'aide qui auraient pu nous aider peut-être à développer plus rapidement l'entreprise ou du moins à la rendre pérenne et rentable. Donc voilà des exemples de situations pour chaque driver qui illustrent un petit peu l'influence de ces messages contraignants dans la situation qui nous intéresse nous, à savoir le changement de vie professionnelle. Alors, comment on fait pour identifier ces drivers? C'est peut-être une question que tu te poses. Donc, je vais te partager certaines techniques pour que tu puisses commencer à mener ta réflexion et être plus dans la conscience de soi. Et bien, justement, c'est la première technique, c'est la première méthode que je te partage, c'est vraiment de développer la conscience de soi. Et développer la conscience de soi, c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur d'amener sur la table et dans cette conversation parce que c'est la base de tout. C'est la base du changement de nos comportements, c'est la base du changement de nos habitudes, c'est la base du développement aussi de notre intelligence émotionnelle, c'est vraiment la base de ton alignement. Donc, être davantage dans la conscience de soi, c'est ce qui va te permettre de mettre le doigt sur des réactions, des comportements, des émotions qui ne sont pas en alignement avec tes objectifs de vie. Et quand on est plus dans la conscience de soi, c'est ce qui nous permet aussi d'être plus dans la clarté de ce qu'on a vraiment envie de créer pour notre vie, où on a plus conscience de ok, à quel moment je suis en accord avec mes valeurs, mes vraies valeurs, pas celles qui ont été inculquées par mes parents. Donc c'est vraiment tout ce travail de prendre le temps, autant que faire se peut au quotidien, de s'extirper un peu, de prendre de la hauteur et juste de dire ok, ça a été ma journée, il y a eu telle situation, j'ai réagi de telle manière, est-ce que c'est ok pour moi de réagir de cette façon? Est-ce que ça me semble être en congruence avec ma vérité, avec mon soi véritable ou pas? Et c'est vraiment, être dans ce questionnement de ok, j'ai finalisé ce dossier. Est-ce que j'ai un travers de la perfection? Est-ce que je suis venue remodifier mon document 15 fois à la virgule près? Ou au contraire, est-ce qu'à un moment donné, j'ai ce mantra de vaut mieux faire vaut mieux fait que parfait? Voilà. Est-ce que tu peux avoir le sentiment aussi dans certaines de tes prises de décision
d'avoir été trop dans la précipitation ou dans la rapidité? Est-ce que tu as le sentiment aussi dans ton quotidien d'être plus dans le forcing, dans la lutte, dans le combat, alors que peut-être qu'une autre réalité pourrait être possible? Donc, mon invitation pour toi, pour développer cette fameuse conscience de soi, qui est donc la première technique que je t'invite à expérimenter pour vraiment identifier ces drivers et comment ils se mettent en mouvement dans ton quotidien, eh bien, c'est de tenir un journal de tes pensées, de tes comportements, de tes réactions, voilà, de tes journées, et d'être un petit peu dans la curiosité de ce qui se passe factuellement, concrètement dans ton quotidien, mais aussi de ce qui se passe dans ton corps, parce que la reconnexion à soi, elle passe aussi par l'écoute de ses émotions et l'écoute de ses ressentis corporels. Deuxième technique, deuxième méthode, ça peut être d'explorer ton histoire familiale et personnelle. Parce que, en fait, ces messages contraignants que sont les drivers, ils nous ont été inculqués dans notre enfance, comme je te le disais au tout début. Et donc, ça veut dire qu'on a reçu des messages, c'est-à-dire que régulièrement, nos parents, mais aussi toute autre figure d'autorité, y compris les instituteurs ou les professeurs, donc c'est vraiment toutes ces petites phrases que tu as pu entendre au quotidien et qui aujourd'hui, eh bien, se retrouvent dans tes comportements, dans tes réactions. Donc, première chose à faire, c'est retracer un petit peu ton histoire familiale. Ça peut être un dimanche midi, t'es invité à déjeuner chez tes parents. Bon, ok, on met carte sur table. Voilà, quels étaient vos comportements avec moi, quelles étaient peut-être les phrases que vous aviez l'habitude de me répéter, c'était quoi pour vous les valeurs fortes d'une éducation, j'étais quel type d'enfant et comment vous avez géré peut-être ces traits de ma personnalité qui peut-être venaient vous heurter, etc. C'est vraiment de questionner voilà, les parents pour identifier ces fameuses expressions ou ces fameuses phrases. Je vais t'en donner quelques exemples et je suis sûre que ça va cliquer directement, tu n'auras même pas besoin d'aller les voir. Par contre, en fonction de ton histoire personnelle, peut-être que aller au-delà et peut-être envisager un travail thérapeutique ou envisager un coaching peut t'aider aussi à vraiment mettre le doigt sur ces drivers. Tout dépend voilà, de ton histoire personnelle et de tes relations avec soit tes parents, soit toutes les autres personnes qui ont pu avoir cette figure d'autorité ou cette figure parentale pour toi. Donc on a le driver, sois parfait. Bon, voilà, c'est les expressions ou c'est les phrases de tu dois avoir la meilleure note, tu dois être le premier ou la première de la classe, tu ne devrais pas rendre ces copies ou ce devoir tant que c'est pas parfait, vise le haut du podium, si tu fais quelque chose, fais-le vraiment bien, à fond, sinon ne le fais pas du tout. Donc, voilà, on met vraiment l'important sur la perfection, souvent au détriment finalement du plaisir. Pour le driver, fais des efforts. Là, on va avoir... on n'a rien sans rien. Voilà, il faut travailler dur. Continue d'essayer, même quand c'est difficile. Les seules choses qui valent la peine, elles demandent des efforts. Tant que tu as travaillé dur, c'est tout ce qui compte. Bon, voilà, c'est toutes ces expressions, ces phrases qui nous invitent finalement à envisager la vie ou ce que l'on fait comme un combat, comme une lutte. Et fais des efforts, c'est mon driver dominant. Donc je sais de quoi je parle, où je peux être vraiment dans le dur, alors que parfois, il n'y a pas besoin. Et le risque, c'est d'arriver à l'épuisement. Le fait plaisir, donc le fait plaisir, ça va être sois gentil, voilà, c'est souvent pour les filles, mais on le voit pour les garçons, mais c'est souvent très féminin, sois gentil, fais plaisir, ou t'as pas envie de me faire plaisir, voilà. Ou vous savez, quand on est tout petit, c'est et une cuillère pour maman et une cuillère pour papa. C'est l'expression aussi, il faut être gentil avec les autres, ou c'est toujours appréciable d'être agréable avec les autres, tu vois. Et donc du coup, ça nous invite quelque part à ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. On va encourager finalement les besoins des autres, le bonheur des autres, l'approbation des autres, aux dépens de ses propres besoins.
Pour le driver, dépêche-toi. Bon, là, je pense que tous les parents vont culpabiliser. Mais c'est, voilà, fais vite, on n'a pas toute la journée. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Dépêche-toi. Pourquoi tu prends autant de temps pour faire ça? On est encore en retard à cause de toi ou par ta faute. Donc voilà, tout ça nous invite à être dans la vitesse. Donc là, on valorise vraiment la vitesse, l'efficacité. Et l'efficacité encore, voilà, on est vraiment plus sur quelque chose de... Voilà, faut aller vite, quoi. Il faut faire les choses vite. C'est ce schéma dont on est tout le temps dans la course. Et c'est souvent au détriment de la qualité et de la réflexion approfondie. Dans le soi fort, on va avoir arrête de pleurer, ou ne pleure pas pour ça, ou montrer ses émotions, ça se fait pas, ou sois courageux ou sois courageuse, je veux pas te voir pleurer pour ça. Moi, à ton âge, je travaillais déjà, etc., etc. Donc voilà, on encourage vraiment finalement à se déconnecter de nos émotions, de nos sentiments, de notre intuition, de nos ressentis au profit je porte un masque et je ne laisse pas paraître ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Troisième technique et troisième méthode que tu peux utiliser, ça va être d'identifier justement les sentiments et les besoins qui sont non comblés. Parce que les drivers, ils sont davantage en activité lorsqu'on est en réponse à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, ils apparaissent beaucoup lorsqu'on est en période de stress. Et lorsqu'on désire ardemment changer de vie professionnelle, eh bien, on entre très souvent dans une période de stress. Et même quand on est dans la transition professionnelle, souvent on dit c'est les montagnes russes parce que voilà, des fois on est dans l'enthousiasme et puis des fois on est dans le doute, on fait un pas en avant et on fait 2 pas en arrière. Donc c'est vraiment dans ces situations-là où nos drivers vont être les plus... j'avais envie de dire les plus réveillés, quoi. C'est là où ils vont se mettre un petit peu plus en action. Donc le fait d'être davantage à l'écoute de tes ressentis, de tes besoins, de ce qui est vraiment important pour toi, eh bien ça va te permettre finalement de les repérer, ces drivers-là, et de dire « Ah tiens, là je suis dans un comportement, dans une réaction qui n'est pas en accord avec un besoin qui serait satisfait. » Donc c'est une façon de procéder et ça rejoint effectivement aussi ce développement de la conscience de soi. Et la quatrième méthode, bon ça c'est pour les plus feignants, mais je m'inclus dedans parce qu'on adore faire ce genre de test-là. Tu peux faire un test. Tu peux taper sur ton moteur de recherche, test sur les drivers, tu vas en trouver. Je t'en ai mis un que j'ai moi-même testé sur internet, enfin sur mon site internet, dans l'article qui accompagne cet épisode de podcast, eh bien tu vas retrouver un lien vers un test qui peut vraiment t'aider à les identifier. Alors, quel est l'impact maintenant? L'impact est surtout, c'est quoi les antidotes? C'est quoi les stratégies que tu peux mettre en place face à tes drivers? Donc là, je t'ai brossé un petit peu le portrait des drivers, je te les ai expliqués pour que tu puisses comprendre le mécanisme. Je t'ai partagé plusieurs techniques pour les identifier. Et du coup, maintenant, c'est OK, et comment je fais pour les gérer? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un driver, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a 2 faces. C'est la dualité, c'est un principe universel. Voilà, il y a cette dualité, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Tout à l'heure, je te disais que mon driver dominant chez moi, c'est fais des efforts. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie richesse pour moi parce que je suis quelqu'un de déterminé, qui est dans la persévérance et je suis dans l'ambition. Le revers de la médaille, c'est que je peux être amenée à envisager la vie comme quelque chose où il faut lutter, où il faut être dans le combat, dans la force pour atteindre ses objectifs. Et donc, ça peut mener à des comportements qui mènent en fait à l'épuisement. Donc, il y a un avantage, il y a un inconvénient. L'objectif d'un driver, c'est pas de faire un reset.
L'objectif, c'est de trouver le juste équilibre, encore une fois, entre les avantages et les inconvénients. Donc, pour le driver soit parfait, eh bien, ce driver, du coup, il peut te rendre hésitant ou hésitante à quitter ton emploi parce que le projet, il n'est pas complètement clair, parce que le projet, il y a encore des zones d'ombre, parce que le modèle d'affaires, il n'est pas hyper carré, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu crains d'échouer ou de ne pas être à la hauteur de ce qui t'anime profondément. Ou de répondre à des attentes plus élevées que tu te serais toi-même fixé. L'antidote pour ça, c'est tout simplement d'apprendre à accepter l'imperfection. Il n'y a pas de secret. La perfection n'est pas de ce monde et nous sommes tous des êtres humains. Et par voie de conséquence, on a le droit de faire des erreurs. Donc plus tu vas lâcher prise et plus tu vas être dans l'acceptation de ça, plus tu vas te fixer aussi des objectifs réalistes et plus ça va être finalement facile pour toi de trouver l'équilibre entre les avantages et les inconvénients de ce driver. Pour le driver, fais des efforts. Quand on est poussé par ce driver, comme je te le disais juste avant, on est vraiment dans le forcing, dans la force, on est dans la détermination, etc. Jusqu'à finalement ne pas écouter ses émotions, son corps, les signaux de son corps, et donc bonjour petit burn-out quoi. Donc l'antidote c'est quoi ? C'est d'accepter de lever le pied, d'accepter de sortir du surinvestissement professionnel, de faire des pauses, de se détendre. C'est aussi accepter de buller, de ne rien faire pendant le week-end pour se ressourcer. Voilà. Pour le driver, fais plaisir. Là, en fait, le faire plaisir, tu pourras être amené, encore une fois, à suivre une voie qui n'est pas celle du cœur parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu ne veux pas froisser. Donc, ça veut dire que comment on fait pour trouver l'équilibre ? Ça va être important de vraiment se concentrer sur soi. Et c'est de se remettre au centre de ses priorités, de ses plaisirs, de ses besoins. Et souvent, on peut avoir le sentiment que c'est un comportement égoïste, mais non. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. D'ailleurs, pour trouver l'équilibre dans ta vie, tu as juste besoin de te remettre au centre, c'est tout. Il n'y a pas d'équilibre 50%, 50%. Donc l'antidote pour le driver fait plaisir, c'est vraiment de se recentrer sur soi, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous fait plaisir. Et moi, ce que j'ai pu constater aussi avec mes clients et mes clientes, c'est qu'à partir du moment où on est dans la confiance de la direction que l'on prend, de facto, ça rassure nos proches. C'est simple. Pour le driver, dépêche-toi. Ce driver, il peut te pousser à te précipiter dans cette transition professionnelle. Donc, tu vas prendre des décisions hâtives, tu vas démissionner et puis, tu vas pas planifier cette transition professionnelle. Bref, tu fais les choses rapidement. Quel est l'antidote ? C'est juste de prendre le temps, c'est d'apprendre la patience et de se dire, plus je vais me préparer, plus je vais faire les choses avec stratégie, avec réflexion, avec planification, et plus ce sera... et plus je mets toutes les chances de mon côté, tout simplement. Pour le dernier driver qui est soit fort, et bien là, encore une fois, l'influence de ce driver, c'est que on va vouloir faire les choses tout seul. Et on va se mettre la pression tout seul et on va se dire c'est bon, je suis grande, je vais y arriver, j'ai besoin de personne, je suis le roi, la reine du monde, c'est moi que là. Mais en fait, pour moi, un signe d'intelligence, c'est vraiment de demander de l'aide au moment où on en a vraiment besoin. Donc, l'avantage du soi fort, encore une fois, c'est on est dans l'autonomie. Donc, on fait les choses, on est dans la force de proposition, on est dans l'autonomie. Mais le revers de la médaille, c'est que si on est trop dans le contrôle et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, eh bien, on peut vraiment passer à côté de quelque chose de très, très important.
Donc partager ses doutes, partager ses inquiétudes, solliciter un regard extérieur, recevoir du feedback, c'est vraiment essentiel, surtout dans cette phase de changement de vie professionnelle, parce que ça va t'aider à t'ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, à changer ta vision et à regarder peut-être les problèmes différemment, et surtout ça va te permettre de réduire ta charge émotionnelle. J'espère que c'est d'une clarté limpide pour toi et que dès maintenant, tout de suite, tu vas te dire il faut absolument que j'identifie mes drivers pour trouver l'équilibre entre les avantages et les inconvénients et mettre encore une fois toutes les chances de mon côté pour réussir ce changement de vie professionnelle. Si aujourd'hui tu te sens prêt ou prête vraiment à transformer ta vie, à être en alignement avec tes valeurs, avec ta vérité, eh bien je t'invite à me rejoindre pour une masterclass qui aura lieu le 4 avril prochain. On se retrouve à 12h30 et cette fois-ci c'est une masterclass inédite où on va principalement travailler sur l'ikigai. Comment l'ikigai peut t'aider à trouver cette voie professionnelle qui est en accord vraiment avec qui tu es. On va pendant 1h30 travailler sur le sujet, donc masterclass sur cette thématique de c'est quoi les clés, les erreurs à éviter dans le cadre d'un changement de vie professionnelle et comment l'ikigai peut m'aider à trouver ma raison d'être. Si ça résonne pour toi, si tu as envie de nous rejoindre, eh bien je mets le lien sous la vidéo, dans le descriptif de l'épisode de podcast. C'est gratuit, of course, et je serai ravie de te retrouver pour cet événement qui arrive à grands pas. Et si cet épisode t'a plu, surtout, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Google Podcast, peu importe, sur la plateforme de ton choix. Et puis surtout, n'hésite pas à le partager si ça peut aider des personnes qui sont aujourd'hui dans la même situation que toi. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.